Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce live voyance gratuit. Donc ce soir, je suis toute seule et abandonnée. Donc ce live est retransmis en direct sur Facebook. Je ne réponds pas aux questions via la messagerie sous la vidéo. Par contre, je vais en profiter pour saluer Latifa, Hervé, Sabrina, Yvonne, Christine, Isabelle, Véro, Chantal et Rose. Donc voilà, donc encore une fois ce soir je suis toute seule. Alors depuis tout à l'heure le téléphone fait que sonner, donc je vais faire le maximum pour pouvoir faire un maximum de personnes. Donc quand vous entendez qu'une personne est déjà en ligne, c'est-à-dire en train de faire sa consultation, donc je vous rappelle, hein, c'est une question, pas plus, parce que sinon ça bouchonne, attendez avant de téléphoner. C'est beaucoup plus simple, de toute façon je ne pourrai pas répondre. Donc voilà, donc j'ai déjà quelqu'un en ligne. Alors, hop. Alors, est-ce que vous m'entendez? Finalement, c'est votre tour. Ah, ça y est, vous êtes là? Oui, je vous entends. Ah, bon. Très bien. Alors, votre prénom, s'il vous plaît. Damien. Damien, votre date de naissance? Le 26 mars 1984. Eh bien, Damien. Alors, Damien, qu'est-ce que vous voudriez... C'est vous qui avez téléphoné dimanche pendant l'émission? Oui, sûrement, oui, peut-être, oui. Non, mais je vous ai reconnu. J'ai reconnu votre voix. Bon, allez, Damien, détendez-vous, c'est pas grave. Ça arrive. Bon. Alors, Damien, qu'est-ce que vous voudriez savoir? J'aimerais connaître mon avenir sentimental avec une personne. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, Magali, M-A-G-A-L-I-E, 3 juillet 1972. Alors, qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement pendant que je regarde? J'aimerais savoir, parce qu'il y a eu une rupture, et j'aimerais savoir si on allait revenir ensemble. D'accord. Vous n'avez pas réglé tous les problèmes au moment d'un... On a eu une discussion le 1er août, et c'est tout. Ça ne servait à rien, non. Alors... C'est-à-dire que ça a été un peu le chaos quand même. Hein. Les va-et-vient. Et pour elle aussi, hein, cette séparation. J'ai pas compris. Mais même pour elle, cette séparation, vous m'entendez pas bien? Là, je vous entends bien, là. Voilà, désolé, hein, parce que vu le branchement, comme je suis toute seule ce soir. Bon, alors, je vous explique. Pour moi, vous allez avoir quand même encore une discussion, je pense, avec cette personne. Mais votre avenir n'est pas avec elle. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, Magali. Elle est têtue? Oui. Oui. Est-ce que vous voyez un retour de cette personne? Je pense que c'est vous qui allez aller vers elle. Mais je vois pas de continuité. Pour moi, vous ferez une autre rencontre. D'accord. Et dans combien de temps je viendrai vers elle? Arbi, je pense que c'est quelque chose qui est assez rapide. Je dirais avant le mois de janvier. D'accord.
Avant le mois de janvier, vous allez enclencher cette démarche parce que pour moi, il y a des non-dits. La discussion que vous avez eue la dernière fois, c'était pas très clair. Oui, tout à fait. Elle était complètement stressée et Oui. ça a pas duré. Ça a duré une demi-heure la discussion, quoi. Oui, et en fait, il n'y a pas eu, vous n'avez pas mis un terme à cette relation, et c'est comme si les portes étaient restées ouvertes. Donc en fait, vous avez du mal à vous positionner par rapport à cette relation. C'est pour Alors, le ça problème, que, c'est que j'envoie des messages gentils oui, et tout, et Lily, elle y répond pas, ou elle y répond vraiment, quoi. oui, ce que je vois, il y a un problème de communication. C'est vous qui allez vers elle. Et je D'accord. pense que Et vous elle va allez accepter, faire une autre rencontre. Au moins, d'accord. Et elle va faites. accepter de qu'on se revoie ou Vous devez lui demander d'avoir une vraie discussion. Comme ça, vous clôturez le chapitre. d'accord. D'accord. Faites voir. Bon. Il y Donc, a, qui c'est qui a des petits soucis de santé en ce moment? C'est vous ou c'est elle? nous deux, je pense. D'accord. Moi, oui, mais elle aussi, quoi. Voilà, parce que je vois des échanges par rapport à ce qui est aspect médical. Alors, D'accord. D'accord. Et donc, il y aurait un éventuel retour. on dirait elle vous reproche beaucoup de choses. Elle est Ben, dans jusqu'à présent, l'accusation, cette femme. Ouais. jusqu'à présent, non. Elle m'avait juste reproché l'aspect financier, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais je pense que ça, c'est peut-être une des dernières choses pour que je la voie, c'est que elle n'a pas d'enfant avec Et cette personne. c'est quoi son état d'esprit? Parce que moi, je la sens stressée, je la sens fatiguée. J'aurai une discussion avec elle, pas tout de suite. Qui c'est qui est au chômage? C'est moi. Ah, oui, d'accord. Vous avez des choix à faire par rapport à l'évolution professionnelle, mais c'est ce qui a pesé aussi dans la balance par rapport à votre relation. D'accord. Non. Donc, vous voyez quand même un retour, malgré ces choses-là. Oui, vous allez avoir une discussion. Après, je ne dirais pas que c'est une relation qui va durer dans le temps, mais oui, pour moi, il y aura un retour. Vous allez mettre les choses à plat, chose que vous n'avez pas faite. Vous n'avez pas pu discuter correctement. Vous devez aller au bout de cette relation. Parce que le problème, c'est pourquoi elle n'accepte pas cette discussion que j'essaie de faire depuis le mois d'août, quoi. C'est ça que je comprends pas, ça. C'est que moi, je suis là pour l'aider aussi, quoi. Elle est quand même contrariée de cette rupture. Hein. Elle est contrariée. D'accord. Pas la fête, quoi. Alors, D'accord. même si c'est non dit, pour vous comme pour elle. D'accord. En Et fait, ouais, elle a personne dans tout. Ça, j'en suis sûr. pas la personne. Oui. Par contre, Ok. c'est quelqu'un qui rumine beaucoup. Oui, oui, parce que le problème, c'est qu'elle travaille dans le milieu médical avec ce qu'il fait actuellement. Quelqu'un qui rumine beaucoup. Elle a toujours Et, sa mère, cette dame. oui, oui. Bon. Bon, après, elle sait les C'est moi qui ai plus la sentiments mienne. que... C'est moi qui ai plus la mienne. Elle sait que... Non, mais je vois sa mère. Elle doit avoir des conversations avec sa mère par rapport à vous, certainement. D'accord. En fait, elle est jalouse, cette femme. Oui. Et en fait, dans sa tête, elle est persuadée que vous, même si vous lui envoyez, elle sait les sentiments que vous avez pour vous, elle voit les démarches que vous faites, mais en fait, elle est persuadée, elle s'imagine que vous avez quelqu'un d'autre, que ce n'est pas vrai. En fait, elle cogite en permanence. Elle est tout le temps dans la réflexion. Elle se projette de partout. D'accord. Parce que moi, je lui ai dit au mois d'août, attends, je l'attendrai, quoi. Oui, Voilà. bon, mais ça, elle l'a entendu. Mais malgré tout, elle se torture l'esprit. Voilà. Parce que moi, je sais que c'est la femme de ma vie. Cette dame-là, c'est la femme de ma vie. Je sais que c'est une femme que je vais épouser d'ici quelques années, quoi. Si on arrive à surmonter ce Covid et cette crise, quoi. Il faut que vous ayez une vraie En fait, conversation, sinon vous n'arriverez pas à redresser la barre. Vous resterez dans cette situation. Vous ne pourrez rencontrer personne parce que émotionnellement et énergétiquement, vous serez toujours attaché à Magali. ah, mais tout à fait. Moi, je suis Et pour attaché, quoi. elle, c'est la même chose.
Et le problème, c'est que voilà, moi je veux bien engager la discussion, mais lisez mes messages, mais elle ne répond pas. Donc, moi je sais plus quoi faire. Laissez passer un petit peu de temps et vous revenez et vous reprenez contact. Pour moi, vous aurez une discussion avec elle. Vous ressentiez comme une culpabilité par rapport à cette relation. 6 mois? Et... Ben, moi, non, je me sens... Non, mais enfin, je parle pas de vous coupable d'avoir une relation avec elle. Je dis, il y a comme une culpabilité liée à cette séparation. C'est-à-dire que même vous vous projetez en vous disant, j'aurais pu faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça, et ainsi Ah, mais tout à fait. Et tout ça à fait. Moi, aussi, ça vous... toute la journée, vous y pensez, on me dit. Oui. Moi, toutes les erreurs, voilà, je lui ai dit que j'ai des erreurs que j'avais commises et que ça se reproduirait plus, quoi. Alors, vous aurez une discussion. D'accord. Et vous la voyez pour quand, la discussion? Pour janvier? Avant janvier, je pense. Vous allez faire cette démarche parce que vous n'avez plus l'expression ne plus en pouvoir. C'est-à-dire que vous allez devoir discuter avec elle parce que c'est important pour vous et pour elle. Parce que vous, ça vous ronge aussi. Cependant... Ah ben moi, j'ai perdu 20 kilos en 2 mois et demi. Hein. Bon, cependant, je ne vois pas une relation sur le long terme. Je vois un redémarrage de relation, mais pour moi, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà, Damien. Très bien. Mais je vous remercie. Je vous souhaite une bonne Merci, journée. Damien. Merci à vous aussi. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, que se passe-t-il sur Facebook? Alors, bonsoir Martine. Bon, si vous voulez appeler, c'est le moment. Hein. On a appelé en même temps et là, d'un coup, paf. Ça va pas durer, hein? Ah bah non, ça dure pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bonsoir. C'est Sabrina. Sabrina, la mienne? Oui, la tienne. Alors, Sabrina, ça va? Bah oui, ça va. Mais moi, j'avais une petite question. En fait, je voulais savoir, j'ai une procédure judiciaire qui a été lancée contre un ex-compagnon, ça date il y a 7 ans maintenant. Et il me doit des sous pour préjudice et je lui cours toujours après. J'ai engagé un huissier, ça me coûte des sous en plus à sortir de ma poche. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il faut que je continue à m'acharner pour récupérer ces sous ou vaut mieux que je tourne la page? Alors, je vais te dire ça de suite. Là, tu vas me redonner ta date de naissance. Oui, 29/09/81. Ok. Comment il s'appelle, lui? Nicolas. Ah, c'est toujours le même. Bon. Non, c'est pas le même. Non, mais tu m'en avais parlé de celui-ci. Oui, la première fois où on s'est vu, oui, c'est toujours ça date, ça continue. D'accord. Allez, on y va. Alors. Ouais, il y a la justice dessus. Hein. Je sens pas quelqu'un qui est très aisé financièrement. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est non, pas justement, du tout. Oui, donc... Oh là là. C'est compliqué. Il travaille dans le commerce, cet homme? Alors, officiellement, monsieur s'est fait déclarer comme travailleur handicapé. Il a réussi. Donc, s'il fait des petits boulots, c'est comme ça, à droite à gauche, quoi. Bon. Quand tu auras l'argent, pour moi. Ah, j'aurais quand même... Ah. Maintenant, je sais pas à combien le préjudice, mais on parle de petites sommes. Hein. Je pense qu'ils vont lui faire, tu sais, paritalement. Mais le problème, c'est que comme il a une pension, par contre, il se laissera pas faire. Hein. Ouais, c'est un peu ça le problème. Bon, fais-moi voir. Ouais, parce que là, pendant les 2 premières années, il fallait que j'attende de voir
tout le processus judiciaire, que ça se mette en place, etc., puisque c'était dans son délai pour me payer, et ça n'a pas été fait. Du coup, j'ai engagé un huissier qui a mis au moins 5 ans pour me dire qu'au final, il n'arrive pas à récupérer les sous. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, il m'a envoyé la facture. L'huissier, bien entendu. Puisque tout salaire tout travail mérite salaire. C'est-à-dire que lui, il a refait sa vie, cet homme. D'accord. Et on me dit qu'elle est importante. Il est un peu plus jeune que toi, cet homme? Non, il est plus vieux que moi. Il est beaucoup plus vieux ou... Non, on a à peine 5 ans d'écart. Mais c'est toujours ton copain, là? Non, c'est pas le même. Non, non. Mais il est plus jeune. Moi, je vois quelqu'un de plus jeune que toi, là, hein, donc... L'actuel? Ouais. Non, il a un an de plus. Enfin, on a 9 mois d'écart. Mais c'est pas encore officiel puisque c'est pas encore réglé toutes ces histoires non plus. Mais bon, aujourd'hui, j'ai dit on va se concentrer sur ça. Tu rencontreras quelqu'un d'autre. D'accord. Donc ce soir, j'annonce que une bonne nouvelle. Hein. Ouf. Ouais. Écoute, non, il va avoir je pense que tu vas arriver au bout de ce que tu veux. Mais par contre, il est immature, cet homme. C'est quelqu'un qui n'affronte pas. Hein. Et lequel? Non, celui contre... Non, le Nicolas, là. Ah, le Nicolas, non. Ah non, il a fait rien. Ah non. Il n'a fait rien. Je vois. Que, par contre, ça va traîner encore. Mais tu auras ce que tu veux, mais ça va encore traîner. D'accord. Donc je continue, parce que là, je suis en train de voir pour changer d'huissier, parce que je pense que celui que j'avais n'est pas allé au bout des choses vraiment. Voilà. Donc bon, je vais persévérer. Oui, mais ce sera pas tout de suite. Ah là là. Oh, tu peux avec, hein. Comment? J'ai dit heureusement que tu n'es plus avec. Ah oui, non, c'est sûr. Non, mais il peut en être autrement de toute façon. Il aura l'argent pour moi, pas tout de suite encore une fois. Non, c'est sûr pour moi. De toute façon, bon. Par contre, lui, il a refait sa vie et... va essayer, je pense qu'il est mal conseillé. Il y a une notion d'enfermement dessus. Et puis toi, en fait, je sais pas combien, elle monte. J'ai l'impression que bon, tu as déjà projeté des projets sur ce que tu allais faire avec l'argent. Bah oui, Ouais, je oui. vois. Bon, il y a 4 chiffres. Après, tout le monde va dire ouais, c'est pas grand chose. Mais bon, pour moi, oui, quand même, 4 000 €, c'est pas rien, quoi. Ah, pour moi, tu gagnes sur lui, hein. D'accord. Oui. Mais lui, t'a fait perdre confiance en toi, cet homme. Ah, il m'a brisé dans tous les sens du terme. Voilà. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que toi, je croyais vivre le grand amour, et puis du jour au lendemain, tout s'est effondré. Pour lui, j'ai quitté la vie que j'avais avant sur le continent. J'ai tout lâché pour venir ici pour lui, quoi. Bon, après, je regrette pas d'être venue en Corse, hein, je suis très contente. Tout se passe bien. Maintenant, ça fait 10 ans, mais voilà, quoi. Tu vas... Moi, ça va encore traîner, hein. C'est pas maintenant. Pourquoi tu as reçu une date d'audience? Non. Ah, l'audience, elle est déjà passée. Non, c'est déjà passé, tout ça. C'est passé au tribunal et tout. Ça fait 7 ans que c'est passé en jugement. Mais là, pour l'argent, tu es obligé de faire une action pour récupérer. Ah oui, en premier, je suis obligée de payer l'huissier. Voilà, le premier huissier, je suis obligée de le payer. On dirait que quand tu vas récupérer cet argent, même si la somme n'est pas conséquente, c'est quelque chose qui va te permettre de te libérer. En fait, je pense que pour moi, j'ai besoin de récupérer ça pour me dire que maintenant, le chapitre, il est clos et que je peux passer à autre chose. Oui. Par contre, le hic, c'est que lui, il n'a pas d'activité professionnelle.
Et tu obtiendras Oui, quand voilà, même ce c'est que ça. tu veux. Il va y avoir des compromis et des négociations. Et en fait, il faut qu'il signe des documents. Et en fait, je vois, pour moi, c'est pas quelque chose qui va se faire de suite. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui prennent du retard dû aux événements extérieurs. Ah oui, il y en a plein, plein, plein. Oui, oui. Donc là, encore une fois, pour moi, c'est ça. Hein. Et ça va te permettre de te libérer, ce sera une très bonne chose. Bon, bah, c'est déjà ça. Ah, mais t'inquiète pas, bah. Bon, on va attendre, de toute façon, on peut pas faire autrement, alors. Bon, vu qu'il y a personne qui est en ligne derrière, est-ce que tu veux une autre question? David, donc du coup, je laisse tomber, quoi, l'autre. Bon, attends, il s'appelle David. Tiens, sa date de naissance? Oui, le 4 janvier 81. Bon. T'as peur que je t'annonce une mauvaise nouvelle ou quoi? Bah non, Mais même ça si sort les que ça sort, histoires, quoi. non, mais même si les histoires ne durent pas 20 ans, ça peut être quand même de belles histoires. Le tout, c'est de les terminer correctement. C'est ça. Sinon, tu deviens vieille fille comme moi. Tu choisis. Alors. Et j'ai aussi déjà le chat, donc c'est bien. Ouais, enfin, moi, je t'ai battu à pleine couture, tu le sais, j'en ai 3. Alors. Bon, moi, j'ai aussi un 50 pour 2. Ouais, c'est vrai aussi. Merci. Alors. Mais de toute façon, on dirait que tu le sens déjà pas, cet homme. Ben, en fait, je lui fais confiance dans ce qu'il me dit. J'ai confiance en lui. Mais après, c'est vrai que les actes ne sont pas forcément en adéquation avec ses paroles. Et puis, bah, Tu la rencontreras situation, quelqu'un telle qu'elle est. d'autre, un homme plus jeune, avec qui tu auras une continuité. Toi qui mettras la rupture. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas lui. D'accord. Bon, En bon. plus, ouais, tu te sens seule dans cette relation. Tu auras la paix. Un homme plus jeune. La première, ça va pas tarder. Et lui, en plus, avant de se mettre avec toi, là, non, il est Ouais. il est en séparation, cet homme. Oui, c'est ça, il est en séparation. Que je vois, ça crée des disputes. Puis elle, attention, hein, elle est virulente. Hein, tu vas avoir affaire à elle. Hein. Ah ouais? Il y a un autre homme qui arrive. Et puis lui, il te fera un coup vache. Non, non, je le sens pas, lui. C'est pas lui. Bon, bah, d'accord. Non, il parle dans le vide, cet homme. Ouais. C'est pour ça que tu perçois ça. Et je pense que la femme, elle va t'envoyer un message où il va y avoir quelque chose comme ça. Tu verras, tu me tiendras au courant, tiens. Ouais, d'accord, pas de problème. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, merci, Sophie. Allez, merci, à beaucoup. bientôt. Allez, bisous. Ciao. À bientôt, gros bisous. Ciao. Eh ben voilà, j'ai pas eu le temps de décrocher. Alors, que se passe-t-il sur Facebook? Pas grand-chose, apparemment. Ah, j'ai Rose qui fait la modératrice ce soir. Ah. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Stéphanie. Vous avez déjà téléphoné, Stéphanie? Oui. Ah. Stéphanie, vous êtes stressée? Non, du tout. Non, mais je parle pas à l'instant, là, mais en ce moment. Ah, sinon... Oui. Oui, un petit peu, oui. Je sens vos vibrations. Alors, Stéphanie, votre date de naissance, s'il vous plaît. 26 février 83. Bon, Stéphanie, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, je souhaiterais savoir si je vais rencontrer un homme prochainement. Bon, alors là, en ce moment, c'est quand même compliqué, hein. On est d'accord. Parce que, à part aller, encore une fois, j'ai dit dans l'émission de dimanche, aller chez Jiffy, qui est autorisé, emmener les enfants Bon, à après, l'école. quand je dis prochainement, c'est effectivement, dans les prochains mois. Alors, J'entends bien. Stéphanie, je ferai une nouvelle rencontre avec la stabilité. Alors,
me dit que ce sera la fin de l'infidélité. Ça vous parle? À la fin de, j'ai pas entendu, J'ai dit excusez-moi. la À la fin fin. de l'infidélité. Vous avez dû vivre des relations un petit peu où c'était le chaos, un peu. Alors. Bon ben, c'est pas cet hiver, d'accord? Mais ça va être la fin du D'accord. tourment sentimental. Vous avez un prénom à me donner d'une personne que vous affectionnez particulièrement? Non. Vous êtes séparés il y a combien de temps? On va dire une relation sérieuse en 2013. Alors, depuis, vous n'avez eu personne. Des petites amourettes, mais rien de vraiment sérieux, on va dire. Non, je vois pas de... Moi, j'ai l'impression que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ce sera une nouvelle personne, pas tout de suite. Là, c'est le coup près. C'est-à-dire que pour moi, ce sera pas avant le printemps. Et vous le rencontrerez par le biais d'une femme, je pense. Et cette personne-là, pour moi, ce sera quelqu'un qui travaillera dans l'administration, enfin, qui aura un rapport avec la loi, vous savez, avec l'administration. Peut-être travailler aussi pour une collectivité, quelque chose comme ça. Ok. On parle du printemps. Pour moi, ce sera au printemps. Par le biais du travail ou... J'ai l'impression que par le biais d'une autre personne, d'une femme. D'accord. Ok. Alors. Mais c'est-à-dire que là, maintenant, oui, vous aimeriez. Alors, la situation... Alors... Il y a une évolution positive qui arrive pour vous. Encore une fois, pas avant le printemps. Alors... J'ai l'impression que vous êtes vraiment... pas une remise en question, mais depuis le printemps dernier, vous regardez les relations d'une autre façon. Oui. Mais vous ferez quand même des rencontres entre-temps. Avant le printemps? Il y a déjà quelqu'un autour de vous, je m'excuse d'insister. Qui vous observe, c'est pour ça que je vous demande, à quand remonte votre dernière relation? Là, j'ai rencontré, mais c'est un flirt juste avant le confinement, quelqu'un, mais après, il n'y a rien Il est plus jeune que vous, cet homme? Un petit peu, oui. En fait, lui, c'est quelqu'un qui vous observe. Alors, je ne sais pas si vous avez les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui observe, mais qui ne fait rien. Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est comme s'il regardait, mais qu'il n'était pas acteur. Oui. Ça vous parle? Oui, ça me parle beaucoup, oui. Et comme ça, il est dans un coin, il regarde et puis il fait rien. C'est le désert total. C'est ça. Vous aurez la stabilité sentimentale vraiment installée l'été prochain. Lui, par contre, bon, je pense pas que... Oui, non, je pense pas non plus. Enfin, je veux dire, s'il reste dans cette position, planqué dans un coin, non. Ouais, Et en fait, au départ, c'est pas le personnage qui vous a montré. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il s'est comporté comme ça en plus. Oui, c'est vrai, exactement. Oui. Non, mais on me dit, il s'est levé un matin et il s'est comporté comme ça. Donc, vous n'avez pas compris. Donc, vous avez quand même compris, pas l'homme de votre vie, évidemment. Oui. Et il y aura une stabilité avec un homme, ça c'est sûr. Il y aura des papiers. Et on me parle quand même, vous pensez quand même, il y a quelqu'un dans le passé qui vous a marqué? Oui. Ouais, je le vois, excusez-moi d'insister, vous avez vu depuis le début. Oui, Parce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est militaire, qu'est-ce qu'il fait? Il est policier.
Vous avez consulté d'autres personnes qui vous ont prédit son retour? Non. Ah non. C'est fou pas parce possible. qu'en Le dirait que retour, vous avez... enfin, je suis toujours en contact avec lui, mais il a refait sa vie. Enfin, non. Non, mais ça veut pas dire que ça va se passer, mais quand même... Ah. Non, mais c'est pour ça que je vous demande si vous avez consulté d'autres personnes, parce qu'on dirait que vous, malgré tout, vous posez quand même la question. Et encore une fois, c'est un peu comme au début de ce live, c'est l'histoire un peu inachevée quand même. Bon. Et en fait, cet homme, je le vois depuis le début. D'accord. C'est ce qui vous empêche aussi d'avancer. Comment il s'appelle le prénom? Thomas. Bon, évidemment, vous avez sa date de naissance. 10 août 82. Bon. Alors... Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Comment? Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? 2010. Et alors? Bon. Non, pour moi, vous irez, il y a quelqu'un d'autre pour vous. Hein. Ça, c'est... En fait, vous allez faire une rencontre quand vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vous tomber dessus comme ça, net. D'accord. C'est quand vous n'allez plus chercher. Oui. En fait, paf, il va vous tomber dessus. Et c'est pas si loin que ça. Hein. Bon. Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Oui. Allô? Allô? Ah. Allô, je ne vous entends plus. Ah, mais moi, je vous entends. Que se passe-t-il? Ah, là, c'est bon, je vous entends. Bon. Là, c'est bon. Alors, je sais pas ce que vous avez dit. Non, on a cru qu'on était déconnectés. Il avait une ex, lui, hein, quand vous êtes mis ensemble. Qui a été virulente. Je sais pas du tout. Il y a eu un tas de choses qui ont fait que, bon, de toute façon, c'est pas possible. C'est pas lui. Vous ferez une nouvelle rencontre. Oui, non, c'est pas lui. Ah non, mais c'est sûr. Si on en doutait, on n'en doute plus. Non, c'est pas du tout. Pour moi, vous ferez une nouvelle rencontre au printemps. D'accord. Une rencontre, ouais. Quand vous n'allez pas vous y attendre. Ok. Et c'est souvent comme ça. Voilà, Stéphanie. Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci, à Bonne bientôt. soirée à vous. Au revoir. Aussi, au revoir. Allô, bonsoir. Ah, m'a raccrochonné. Bon. Ah. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Sophie? Oui. Bonsoir, c'est Martine. Ah, Martine, je savais que vous alliez m'appeler. Ah, c'est gentil, ça va. Ça va et vous? Alors, Martine. Oui, ça On va. C'est une question C'était sur le professionnelle. plan sentimental. Ah bon? Bon, ça a changé. Alors, Martine, rappelez-moi votre date de naissance. Alors, 29 août 72. Alors, Martine, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plus avec eux? Donc, oui. Non, on a rompu, rompu sans s'être vraiment dit, mais on a rompu, on n'est plus ensemble. Il est reparti sur le continent. Donc, ma question, j'ai quelqu'un en tête, mais est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre? Oh là là! Alors, attendez, on va regarder. Hein. Bon, alors, Martine, donnez-moi le prénom de la personne que vous avez en tête. On va faire plus simple. Il s'appelle Jean-François, mais je connais pas du tout sa date de naissance. C'est pas grave. Alors, Jean-François. Bon. Allez.
Mais vous êtes en communication avec celui-là? Non, pas du tout. Non, on se croise par exemple en ville, mais c'est tout. Pour l'instant, non, on n'a pas échangé nos numéros, pas du tout, pas du tout. Pour moi, oui, il y aura des messages échangés. Hein. Ah, d'accord. Oui. Donc on va échanger nos numéros. Un numéro, certainement, ou peut-être par rapport aux réseaux sociaux. On n'est pas obligé d'avoir un numéro de téléphone. Hein. Mais oui, Alors. oui, bien sûr. Ah oui, hein, vous échangez. Allô? Oui, je vous écoute. Attendez, juste 2 petites Oui. secondes, d'accord? Oui. Alors. Mais c'est pas encore celui-là, hein. C'est un autre, hein. Ah, avec Jean-François, il va rien se passer. Si, il se passera quelque chose, mais d'éphémère pour moi. D'accord. Il est... Alors, bon, décidément, tout ce soir... Bon. Vous rencontrerez quelqu'un par rapport à l'aspect professionnel. Ah, d'accord. Et il y a D'un côté, quelqu'un qui c'est va pas plus entreprendre. mal. Oui, il y a quelqu'un qui va... De toute façon, oui, ce serait pas ça, hein, de toute façon, apparemment. Là, D'accord. vous allez avoir des choix à faire, mais en même temps, on est tous enfermés, donc bon. Oui, c'est vrai, c'est un peu Ouais, voilà, particulier. c'est pour ça les que rencontres. quand on me demande pour les nouvelles rencontres, Ouais, c'est vrai. c'est quand même pas évident, quoi. Bon, Non. non, mais de toute façon, il va y avoir une transformation. Vous, par rapport à l'aspect professionnel, vous allez rencontrer quelqu'un, un homme, tout vient de là. C'est pas celui-là. Mais avec Jean-François, il va y avoir quand même quelque chose. C'est une petite histoire. Ouais, alors vraiment petite, hein. Je vois des messages échangés, des choses comme ça, mais alors c'est vraiment quelque chose qui est éphémère. D'ailleurs, on m'en parle pas. Hein. D'accord. Il y aura quelque chose, mais quelque chose de très... Et puis alors, c'est même pas ce que vous imaginez, apparemment. D'accord. Enfin, même pas flamboyant, hein, excusez-moi. Hein. Mais, Et la prochaine rencontre pour situer le nouvel emploi, parce que pour l'instant, je suis toujours à la recherche. Bon. Oh là là, il y a encore un ex qui revient. Ouais, ça doit être le même parce que je l'ai vu dimanche. Oh là là, eh oui, hein, comme ça, tombé de nulle part. Ouais. Ouais. Et alors, en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, les ex, mais ils ont tous envie de retourner avec les ex. Vous avez pas remarqué? Ouais, c'est vrai, parce qu'ils sont seuls. Ah non, mais c'est ça, hein, je sais pas. Oui. On a tous les ex qui viennent taper à la porte, enfin une porte virtuelle, hein, mais à une porte quand même. Ouais, c'est alors, vrai. non mais c'est vrai, hein, c'est l'enfer. Bon, alors. Non mais vous resterez pas seule, Martine, hein, ça va être une nouvelle personne, hein, il y a le renouveau qui arrive, un nouveau sentimental, seulement ce n'était pas le moment. Bon, D'accord. on me dit pas tout de suite. D'accord. Et une nouvelle personne qui vous aimera pour ce que vous êtes. Moi, je répète ce qu'on me dit. Hein. Oui. Et vous l'aurez, cette stabilité. Vous y pensez à la stabilité sentimentale. Vous l'aurez. Oui, beaucoup, oui. Oui, mais c'est pas tout de suite. Alors évidemment, encore une fois, il faut bien expliquer. Alors, il y a beaucoup de monde qui m'écoute ce soir. En fait, c'est simple. Là, il faut pas paniquer. On peut pas sortir, on peut pas... C'est pas grave. La vie, elle s'arrête pas. On peut tenir 2-3 mois. On n'est pas obligé de rencontrer l'amour de sa vie dans un bar ou dans un restaurant. Ça marche pas comme ça. On peut très bien le rencontrer au travail, en faisant ses courses, en allant se promener, peu importe. Le problème, c'est que là, on est tous enfermés. Donc des activités, on en a moins. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc évidemment, ça réduit. Il y a d'autres moyens pour faire des rencontres. J'en parle à la radio puisque je fais cette expérience. Donc tous les dimanches, je vous fais un récap là sur le Facebook Dating. Oui. Et je me suis déjà excusée, mais je m'excuse encore justement parce que en fait voilà, c'est expérimental pour moi et que je ne le dis pas aux personnes avec qui je discute. Bon, c'est très bref.
mais je n'en parle pas. Et franchement, c'est ce que j'explique avec une de mes consultantes aujourd'hui. C'est pas si mal que ça finalement, le Facebook dating. Le quoi, le Facebook dating? Oui, le Facebook rencontre. Parce que c'est vraiment contrôlé, parce qu'on voit les amis qu'on a en commun, et je pense que ça peut être une bonne alternative plutôt que d'aller sur des sites de rencontres comme Mythique qui sont devenus des sites poubelles, hein, je m'excuse, mais bon. Voilà, des sites poubelles comme Tinder où il y a plein de brouteurs, des choses comme ça, certainement que sur Facebook aussi, mais c'est quand même beaucoup plus réduit parce que vous voyez qui vous avez en commun. Et je pense que c'est une bonne alternative si vous avez envie de discuter, vous aérez l'esprit, peu importe. Parce que là, donc il faut aller sur le groupe. Il faut aller sur le groupe, c'est ça. Pour discuter, pour changer. Pour échanger. C'est Facebook. Vous tapez sur Google, je crois, Facebook rencontre ou Facebook dating. Quand vous cliquez dessus, ça se relie à votre compte Facebook et vous créez votre profil. Non, mais par rapport à votre groupe de rencontres qu'on avait. Oui. Ce groupe-là, je dis non. Non, c'est pas ça. Non, c'est Facebook qui a créé ce site de rencontre intégré à votre profil Facebook comme Tinder, sauf que là... Comment ça s'appelle, que je le note? Ça s'appelle comment? Dites-moi, redites, Facebook. Facebook Dating. D'accord, Facebook D-A-T-I-N-G. Bon, Facebook Dating. Et donc c'est beaucoup plus propre que d'aller sur certaines applications. Je veux vous dire finalement... quand les personnes reçoivent des messages de Messenger, c'est exactement la même chose. Eh oui. Bon, enfin, moi, personnellement, je ne réponds pas à ce type de message. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais, voilà, au moins, vous voyez. Et là, en fait, il y a un triage qui est fait. Et je trouve ça brillant comme idée. Et le système est vraiment très, très bien fait. Donc, pour ceux qui m'écoutent, qui ont envie de faire des rencontres, ben, j'ai testé pour vous. J'en parlerai encore dimanche. J'ai pas fait de rencontre, hein, je tiens à le dire. J'ai revu des gens du passé dessus. D'accord. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais non, c'est bon. Moi, j'y vais pas souvent. Hein, j'ai pas trop le temps. C'est vraiment si je tombe dessus dans les notifications, mais je pense que oui, ça peut aider pas mal de gens et je pense que c'est beaucoup plus simple que toutes les autres applications. Donc on tape Facebook dating et après on s'enregistre, c'est ça, on oui, enregistre. Mais vous le propose, je me souviens plus parce que moi je l'ai fait après l'avoir annoncé dans l'émission. Je ne sais plus quelle émission. Et j'ai fait de suite derrière, donc je me souviens plus. Et entre temps, bon ben, comme j'ai le cerveau un peu plein en ce moment, je me souviens pas réellement, mais il faut taper sur Google, je crois. D'accord. Voilà, et concernant mon avenir professionnel, vous voyez prochainement quelque chose qui va se débloquer? Alors. Parce que là, j'attends des réponses. Alors. Bon. Et ils vous ont pas gardé hein, dans le dernier stage. Non, au laboratoire, c'était juste un stage de pratique. Vous allez avoir une réponse que vous attendez. Ah, positive. Ouais, je pense. Pardon? Je pense, oui. D'accord. On parle de transformation, on me dit que bon, là encore une fois, c'est pas... Vous voudriez faire un métier que vous aimez. Ça, là, vous allez avoir un nouveau contrat. Je pense que dans le tas de ce que vous avez envoyé, il y a une réponse positive, c'est sûr. D'accord. Aller à un entretien, c'est une opportunité. Vous aurez des choix à faire. La personne avec qui vous allez signer le contrat sera une femme. D'accord. Ben, je vous remercie, Sophie. Je vous dis à bientôt. Merci, Martine. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Bisous. Ciao. Au revoir. Donc, si vous voulez connaître la recette de la blanquette de veau, contactez-moi. C'est le moment. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe sur Facebook ?
On n'arrive pas à joindre. Alors Sandrine, c'est très simple. Si je suis en communication, je ne décroche pas. On peut pas, enfin on peut même être à 25 en communication, mais bon, c'est pas très respectueux pour la personne qui pose la question. Ah. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Saïda. Alors Saïda, votre date de naissance. Le 19-04-82. Alors Saïda, quelle est votre question? Alors moi, je vous appelle là pour savoir si la situation avec mon fils va s'améliorer. Alors, une situation très particulière avec mon fils, très compliquée. Alors, le prénom de votre fils. Hichem. Sa date de naissance? Le 4-09-2001. Alors. Quelle est votre question? Comment? Quelle est votre question exacte? Pour savoir si la relation avec mon fils va s'améliorer parce que on vit un conflit en ce moment permanent, donc c'est très compliqué. L'âge aussi. Bon, il y aura, les choses vont s'apaiser, mais pas tout de suite. Alors. Ah oui. Il vit avec vous? Depuis le week-end dernier, ouais, il est revenu. C'est difficile apparemment, il est têtu. Il est dur comme garçon. Très têtu et très irrespectueux. Oui, il vous blesse, je vois. Ici. Là où ça fait mal en fait. Oui. Là, il veut plus. Qu'est-ce qu'il fait comme activité? Il fait plus rien? Rien du tout. Rien du tout, ouais, je vois. Pourtant, il avait. Il a bifurqué en fait. Il avait une idée de ce qu'il voulait faire, ce jeune, apparemment. Il va rester à la maison. Ça va s'apaiser en fait la situation. Il a une petite amie? Non, il n'y a personne. Ça va s'apaiser. Pas tout de suite, mais ça va s'apaiser. Il y a une transformation. D'accord, et dans combien de temps à peu près? Il va y avoir un retour à la communication. C'est-à-dire qu'il est déstabilisé aussi par rapport à sa vie personnelle. Oui, oui. Il a pas mal fait de bêtises. Il a vécu à droite à gauche. Voilà. Oui, je vois. Il a eu un problème par rapport à une jeune fille. Bon. Par rapport à une jeune fille. Oui. Alors. Je vais regarder directement sur lui, ce sera plus simple. C'est quelqu'un qui est dans le questionnement en ce moment. Je ne perçois pas quelqu'un de... Je pense que c'est quelqu'un de très gentil. Le problème, c'est que là, il sait qu'il est nulle part, en fait. Quelqu'un qui est vraiment dans le questionnement. C'est pas il a arrêté ses études ou il n'a pas de travail. En fait, non. C'est pas quelque chose qui... il se sent mal à l'aise par rapport à ça. D'accord. Il a quand même cette réflexion. Pour l'aider, quoi. Alors, je regarde sa vie à lui, là. Par contre, pour ce qui est de l'activité professionnelle, pour l'instant, il y a encore une stérilité dessus. Qu'est-ce qu'il pratique normalement? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude ou qu'est-ce qu'il fait? Il a un métier manuel? Il a arrêté à 16 ans. Et là, il n'a rien du tout. Oui, d'accord, mais il a déjà travaillé, ce jeune? Il avait fait, oui, par rapport à la justice, il a dû faire en cuisine.
Mais ça a duré quelques mois, quoi. Mais enfin, pour l'instant, moi, je vois pas de reprise d'activité. Ça. Il sait qu'il doit arrêter ses disputes. Il va avoir une opportunité. Il y a quelqu'un qui l'a énormément blessé, une jeune fille. Hein. Je maintiens. Moi, je pense que j'ai dit pour moi, c'est quelqu'un qui est déstabilisé par rapport à une jeune fille. D'accord. Donc, ça concernerait pas sa petite sœur? Pardon? Ça concernerait pas sa petite sœur? Il est en conflit avec la petite sœur. Non. Non, il n'est pas en conflit avec sa petite sœur. Non, c'est pas sa petite sœur. D'accord. Non, pas du tout. Par contre, c'est quelqu'un qui trouvera sa voie, ça c'est sûr. Il a quand même une forte protection. Et il va faire des choix à la courant de l'hiver. Il va s'apaiser. Il ne faut pas que vous alliez au conflit avec lui. Il est vraiment dans la réflexion. D'accord. Ça c'est sûr. Et après, c'est lui, dès que vous lui dites quelque chose, il fait volte-face. Il ne supporte rien en fait. Oui. Il me casse trop la maison, enfin, ouais. Ouais, je vais voir. On me parle de manque d'argent aussi, par rapport à l'aspect financier. Par rapport à lui? Alors. On me dit que ça va prendre du temps, mais ça va s'apaiser, ça c'est sûr. D'accord. Et vous me parliez d'argent, c'est en lui qui en manque? Ben oui, en fait, je pense que c'est pas... On dirait que c'est comme si lui, il n'était pas à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit vous parler à vous. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais ça doit résonner pour vous. C'est comme si... Voilà, il n'est pas à sa place. Oui, bah ça va faire un moment qu'il était parti de la maison, donc ça fait plus de 3 ans. Par contre, moi je vois toujours une situation qui s'éclaire, hein. Pas tout de suite, mais une situation qui s'éclaire. Lui en avez voulu qu'il soit parti de la maison? Par rapport à son attitude, oui, j'en ai beaucoup voulu. Ouais. On dit que vous allez passer au-dessus de ça, parce que vous ne pouvez pas avoir de discussion et mettre les choses à plat. Mais c'est quelque chose que vous ferez. Et en fait, il va avoir de nouveaux projets. Et il va évoluer. Moi, je reste persuadée que là, c'est vraiment parce qu'il est pris dans une tourmente, qu'il ne sait pas, il sait pas comment se positionner. Il sait pas. En fait, il cherche qui il est. Et en fait, il est dans cette réflexion permanente. Et pour l'instant, il sait que c'est pas possible. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui trouvera sa voie professionnellement et qui va s'en sortir. Pas tout de suite, mais il évoluera dans un nouveau projet. D'accord. Ça, c'est certain. Après, il sait, il va réaliser. C'est-à-dire que lui, il pensait qu'il serait mieux loin, et il va se rendre compte que finalement, c'était pas la solution. D'accord. Les choses vont s'apaiser. Les choses, par contre, il faut lui mettre des limites. Hein. Mais sans rentrer véritablement dans le conflit. Parce que c'est quelqu'un de très irritable. Hein. En fait, c'est un mal-être qu'il a, ce jeune. Oui. Il a une profonde... je lui ai des limites, mais il a du mal à les accepter. Ah, oui, mais il a une profonde tristesse. Ouais. Mais vraiment. Et quelqu'un qui dort pas beaucoup la nuit. Non, il dort beaucoup la journée. Ouais, il dort pas la nuit. Bah, il dormait pas la nuit. Enfin, j'essaye de lui instaurer un rythme qui reprenne parce qu'en fait, il était à droite à gauche, donc forcément, il dormait pas la nuit. Puis il dormait toute la journée. Donc là, il est rentré depuis le week-end dernier, donc j'essaye de lui instaurer des règles, quoi. Mais
c'est très compliqué. On dirait que c'est comme si la nuit, c'était, ben, ça le remettait face à lui-même. Et cette réflexion. Oui, Enfin, d'accord. je pense vraiment, non, mais vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, pas tout de suite. Ça, c'est dommage. Et, Ça va mettre du temps. oui, mais il va se reprendre. C'est vraiment parce qu'il assume à l'être. D'accord, bah, je sais pas si je vais tenir jusqu'à là. Et vous allez tenir, évidemment que vous allez tenir. On va faire autrement quand on a des enfants. Ouais, Après, bah, c'est pas... une situation très, très Oui. compliquée. Et puis, vous savez, après, à partir de 16 ans, caractère, même incroyable. Ça, plus avec d'autres problèmes, j'imagine que ça doit être un cocktail explosif. Oui, Les garçons avec les mères, ils sont durs. Moi, j'ai un fils qui a 16 ans. Il est dur avec moi, cet enfant. oui, bah oui, à partir, ouais, ça a commencé à partir de 15-16 ans. Ah, moi aussi. Hein. C'est ça. Et puis, bah, j'ai son frère derrière aussi. Bon, c'est un peu compliqué aussi, il a 16 ans. 16 ans et demi. Bah, c'est pas évident. Le cri, ça va. Ouais, ça va. Vous Ça êtes- va, j'arrive à gérer encore Vous êtes les crises, célibataire mais Est-ce que vous êtes célibataire? oui. Il y a de ça aussi. Hein. Parce qu'en fait, le garçon, en fait, il se prend pour le coq de la maison. Et c'est là où Le la deuxième? faute- Non, le premier. Bah, pas vraiment. Bah, normalement, c'est ça. Enfin, là, je parle parce que je suis moi-même célibataire et que mon fils a 16 ans, le deuxième. Et en fait, D'accord. il veut faire la loi, mais c'est comme ça. Ouais, Et bah, c'est c'est plus le deuxième qui a tendance à faire un peu plus la Voilà. loi auprès de ses petites sœurs. Ah, souvent, c'est comme ça. Bon. Ça va aller, en fait. Lui, en fait, c'est comme si... Enfin, on dirait qu'il... C'est la période, encore une fois, hein, c'est la période où ils en veulent. Hein. La mère, elle est trop nulle, le père, il est trop nul. Enfin, bon, bref, tout le monde est trop nul, quoi. Donc, c'est comme si vous reprochez certaines choses alors que vous avez rien à vous reprocher. Mais on me dit que les choses vont Ouais, s'arranger. il me fait pas mal de reproches, c'est vrai que je le remets en Oui. question, quoi. Enfin, je me dis, qu'est-ce Mais que j'ai non. fait, quoi. En fait, c'est ça. Mais c'est en fait si vous faites des recherches ou des choses comme ça, vous verrez que c'est un passage dans l'adolescence. Après, ça s'apaise. Enfin, moi, à tel point que j'en ai fait des recherches, vous voyez un peu. Parce que je me posais des questions moi aussi, parce qu'on se remet en question en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille. On s'est dit mais où je me suis loupée. En fait, on se rend compte que chez les autres, ben, c'est exactement pareil. Ils ont tous un problème à l'adolescence. Et les filles, c'est pareil. Hein. Les filles, dès qu'elles ont 15 ans, elles pensent qu'elles sont adultes et qu'elles savent tout, elles. Et le garçon, comme il est masculin et que, voilà, il veut s'imposer. C'est comme ça. Et après, c'est des passages. Hein. Après, on les remet en place et puis bon, faut laisser le tumulte, quoi. Et non, c'est j'espère que ça va passer très vite. Mais oui, on me dit que ça va aller. Il faut que vous soyez patiente, ne vous inquiétez pas. D'accord, bah, je vous remercie. Bah écoutez, je vous remercie, Saïda, et tenez bon. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Bon. Ah, heureusement que j'ai Rose. Oh là là! Allô? Allô? Oui, bonjour Sophie. Oui. Bonjour Sophie, c'est Isabelle. Bonsoir Isabelle. Alors, Isabelle, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 26 juin 1970. Mais Isabelle, vous m'avez déjà consulté? Non, du tout. Je suis allée voir votre site cet après-midi et justement, je voulais prendre un rendez-vous avec vous en privé. Ah, vous faites bien. Vous avez vu, j'ai ouvert une nouvelle boutique. Ben, je vous découvre. Donc, comme je profite du live en plus.
Ah, bah oui, vous avez bien fait. Non, c'est vrai, Oui. c'était quand? Samedi, j'ai ouvert la boutique Infinita Corse Voyance parce que nous faisons aussi cabinet de soins énergétiques à distance. Donc, il y a le site D'accord. Infinita Corse Voyance et il y a boutique.infinita Corse Voyance. Oui, oui, Où on j'étais peut prendre cliente rendez-vous, tout à l'heure. oui, on peut prendre rendez-vous en privé directement en ligne. Oui. C'est bien ça. Et puis, oui, puis il y a plusieurs offres en minute et c'est super. Oui, mais après vous avez aussi sur Infinita Corse Voyance, mais en fait c'est vrai que moi maintenant je vais consulter qu'en privé, mais que sur rendez-vous, parce que sinon c'est la cohue Ouais. de l'autre côté. Et après les gens Ouais, râlaient j'ai parce vu. qu'ils disaient que j'étais inaccessible. Alors, on y va. Isabelle, votre question. Alors, c'est sentimental, ça concerne Thomas. J'aurais voulu savoir si vous voyez un retour de sa part, parce qu'on avait une relation fusionnelle depuis 3 ans, et on avait projeté de faire un bébé, et vendredi, il y a une quinzaine de jours, il m'a balancé une rupture. Alors, sa date de naissance. Alors, le 22 janvier 1980. Alors, Je lui ai même demandé si c'était bien avec la maman de ses enfants, et en fait, il me répond pas du tout. Il me dit qu'il a envie d'être seul. bon. Allô? Oui, oui, non, non, mais deux petites Ah, secondes. Non, pardon. Bon, il y a, c'est vrai qu'il y a, j'ai l'impression que la relation n'est pas terminée pour autant. Le problème, D'accord. c'est que combien de temps vous êtes resté avec lui? 3 ans, et on avait une relation depuis le départ qui était très fusionnelle. Et en fait, là, il y a 15 jours, enfin, j'ai pas compris, en fait. On va aller directement sur lui. C'est lui qui est désorienté. Et je sais qu'il a pas mal de problèmes. Oui, on va regarder ce que c'est. Mhm. Bon, Thomas. En fait, c'est vrai ce que vous avez dit, il a besoin d'être seul. Mhm. Il a des soucis depuis cet été, cet homme. Il y a eu Oui. oui, un événement qui a fait que ça l'a chamboulé. Il y a eu des Il a disputes perdu après. son papa l'année dernière. Alors, et en fait, depuis cet été, ça a été crescendo, apparemment, ces problèmes. Il a un problème il a un problème financier. Oui, un gros problème financier, apparemment. Oui, mais il va avoir, ça va se régler. Il a demandé de D'accord. l'aide ou il a demandé un prêt, je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, on me dit qu'il va avoir une réponse positive et que les choses vont s'améliorer. D'accord. Hein? Et ça fait depuis, depuis cet été, apparemment. Pour moi, il va se reprendre. Hein. C'est vraiment un passage à vide qu'il a eu. Il a une fille, cet homme. Comment? Il a des enfants. Oui, il en a 5, et en fait, son ex, Il a une fille. elle lui pourrit la vie, elle lui fait beaucoup de chantage, elle essaye de le récupérer, justement, je me demandais s'il n'était pas remis avec elle, parce qu'elle lui pourrit la vie, quoi. Il a une fille. Oui, il a une fille. Et il a eu un problème avec cette fille. Quel âge elle a, sa fille?
15 ans. Ah, c'est ça. Bah, apparemment, sa relation s'est arrangée avec la fille. Et D'accord. j'ai l'impression que la fille lui avait tourné le dos ou quelque chose comme ça. Bon, moi en tout cas, je vois pas d'autres femmes que vous. Hein. Bon. D'accord. Alors. Pourtant, c'est ce que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais c'est pour quelqu'un d'autre, dis-le moi, que je comprenne quoi. Parce que là, je comprends pas. Non, c'est pas vraiment parce qu'il a des problèmes et qu'il préfère régler ses problèmes. Il a des papiers encore en cours par rapport au décès de son père. Oui. Oui, mais justement, les papiers, c'est quelque chose qui va se régler, ça va l'apaiser. D'accord. Bon. Pour moi, la relation n'est pas interrompue, hein. Faut le laisser. Et il revient au contact à partir de quand, Sophie? Approximative? La femme en question, là, elle a quelqu'un, elle. Hein. D'accord. Son ex. Elle a quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un qui va réentreprendre. Vous, je vous vois pendant 2 mois vous tenir un peu en retrait. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'échange. Ça veut seulement dire que vous allez vous apaiser et attendre que lui aille mieux. Parce que lui, vraiment, il ne va pas bien. Et si vous voulez rentrer en contact avec lui, c'est pas qu'il va vous mentir, mais il va tout le temps détourner le sujet et il ne sera pas franc. Il n'a pas envie de parler de ses problèmes. D'accord. Et son désir d'enfant, il était réel ou... Et oui, c'est parce que là, il est submergé par les problèmes. D'accord. Mais il a vraiment cette envie d'enfant. Oui. Mais encore une fois, c'est parce que là, ça a été un trop-plein pour nous. Je pense qu'il n'a pas digéré le décès du père. Il a mis un peu plus de temps, voilà. C'est pas... Alors, il revient, ne vous inquiétez pas. Vous me tiendrez au courant. Merci. Pour moi, il revient, mais ça va prendre un peu de temps. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'allait pas avoir de nouvelles, c'est des airs de gobi, il n'y a plus rien, non. Mais on me parle qu'il va revenir, mais pas tout de suite. D'accord. Alors. Ok. Quelqu'un qui se sent dans une situation d'échec en ce moment. Oui. Complètement. Mais de toute façon, il se sent... Oui. Moi, je pense qu'il se fait... Il a déjà pas... Il se fait... Pardon. Sinon, hop. Pour moi, c'est quelqu'un qui se fait une dépression, hein, ce monsieur. Hein. Oui. Donc, c'est pour ça que là, vous ne pouvez pas parler avec lui. Vous avez des amis en commun qui ont essayé de lui parler? J'étais beaucoup en contact avec son frère, et parce que je suis une amie à sa sœur, et en fait avec sa sœur ne comprend pas pourquoi il a mis un trait sur notre relation, parce qu'on s'entendait super bien, on était très fusionnels, et en fait son frère lui me dira rien parce qu'il sera toujours du côté de son frère, il ne trahira jamais son frère. En tout cas, on peut me dire que vous pouvez être tranquille. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient, mais il y a vraiment l'aspect financier qui a pris le dessus. Il faut vraiment qu'il règle ses problèmes. D'accord, ok. Mais entre la reprise de notre relation et de là à la reprise de notre relation, j'aurai quand même des messages, des appels. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est réglé. Après, c'est difficile de dater puisque le temps n'existe pas. Oui, je sais, Sophie, vous inquiétez pas, j'en tiens pas rigueur. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il ne donne pas forcément... Bon, moi j'irais plutôt vers janvier. D'accord, ok. Bon, bah merci bien, je vous tiens au courant de toute façon. Mais bien sûr. Voilà, merci, Isabelle. Je vous embrasse, Sophie. Bon, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, je viens de voir mon Facebook, Mohamed.
si tu comprends le français, là, pardon, excusez-moi, hein, je sais pas qui j'ai en ligne, mais attendez 2 petites secondes, j'arrive mes comptes sur C'est Facebook. Yannis, c'est bon, ça passe. Ah, Bonsoir. donc, en fait, Mohamed, Règle tes comptes avec Mohamed. si tu crois que... mais c'est quoi ce délire-là? Et en plus, tu as fait un copier-coller, Mohamed, ça se voit. Il faut arrêter de faire ça. C'est fatigant. Oui, j'ai vu, il propose de la voyance gratos, mais je peux rien faire. Non, mais c'est même pas question de la voyance gratos. Non, c'est pas vrai, gratuite. Rendez-vous en cabinet privé en ligne. Non. Personne ne fait de la voyance gratuite dans un cabinet privé en ligne. Ne vous faites pas avoir les auditeurs. Ah, moi, j'en peux plus de ces gens. Je n'en peux plus. Bon. Comment faire? Bon, comment ça va? Ah bah, écoute, là, à part le supprimer, le bannir... Ouais, alors, c'est vrai que... Hop. Ah, et puis vas-y, hein, ils volent à tout le monde. Attendez, oh, Mohamed, tu aurais pu attendre que j'aille me coucher. D'habitude, vous faites ça à 3h du matin. C'est les héros... Non, mais c'est vrai. Mais vous êtes fatigant, je n'en peux plus. Bon, alors d'abord, on va virer Mohamed. Parce que là, vraiment, être mal élevé comme ça, là... Hier, il y en avait un qui voulait me tuer, je vous signale. Hein. Bon. Te tuer? Et tu l'as pas vu, le truc. Hein. J'ai vu comment non, te tuer. Non, j'ai pas fait attention, oui, je suis un peu déphasé en ce moment. Ah ben, dis donc. Bon, il faut que je vire ce monsieur. Alors, 2 petites secondes, Yanis, tu vas survivre. Ouais, je t'en prie. Bonsoir tout le monde. Hop, on va virer cette personne, là. Ils sont fatigants, quand même. La journée, et puis alors surtout que les gens, faut pas qu'ils se fassent avoir, parce que c'est inévitablement derrière des arnaques et du charlatanisme. Encore une fois, vraiment, rien, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est trop, quand c'est trop alléchant comme ça, c'est pas bon. Alors, je pense qu'il y a un de mes modérateurs qui est intervenu. C'est ce que je me suis dit parce que je le voyais plus. Après, je me suis dit, ah tiens, quelqu'un a dû faire le nécessaire. Et après, je sais pas. Dans la masse, parce que je l'ai vu, ça fait bien 10 minutes. Hein. Ça fait bien 10 minutes et entre deux, ça avait disparu. Et là, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est le fait. Parce que Facebook bug un petit peu. Hein. Du coup, pour t'écouter sur Facebook, c'est la croix et la bannière. Du coup, je suis passé par la radio. Ah, mais Facebook, en ce moment, c'est infernal. Ils font que se déconnecter. Ah non, mais c'est la croix et la bannière. C'est l'enfer. Bon. Alors, Yanis, attends, je vais deviner ta question. Yanis veut savoir s'il va changer de voiture. Putain, mais t'es trop forte. C'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai peur qu'elle m'amène à bon port. Non, mais sérieusement, c'était ça ta question? Non, c'est pas ça. Mais bon. C'est plus, parce que ça m'angoisse un peu, mais ça en fait partie. C'est-à-dire qu'elle est censée m'amener à bon port. Et si tout se passe bien, d'ici un mois, je vais être en voiture pour aller là où je dois aller. Et je voudrais pas qu'elle me plante en plein milieu. Et du coup, je voudrais que tu me dises si mon déménagement, mon grand voyage va se passer correctement, en fait. Là, ça m'angoisse un petit peu, sans parler que le reste avance pas, quoi. Moi, tu sais ce que je ferais à ta place, Yanis? J'achèterais un camping-car, problème résolu, tu fous le chat dedans. Mais je l'ai pensé, j'ai trouvé un parking pour dormir. Écoute, à la Marane, là-bas, là, il y a plein d'endroits où tu peux te garer et tout, tranquille, hein, de temps en temps, tu vas te faire tout petit. Non, mais... Ah, mais non, mais j'ai un bail maintenant, punaise. Bon. Maintenant, le logement, c'est réglé. Maintenant, c'est la bagnole qui déraille. Alors, ce matin, j'ai eu une contre-expertise, mais au final, on ne sait pas s'il va pas en falloir une autre. Enfin, ça n'arrête pas. Ça, je te l'avais prédit, hein. Bon. Ouais, je me rappelle. Là, pour l'instant, le problème administratif... Depuis août, quand même, quoi. Tu vois, j'aimerais bien qu'ils se calment tous. Mais enfin, non, depuis septembre. Oui, c'est ça, t'as raison, depuis septembre. Mais bon, le dégât des eaux a eu lieu le 28 août. Donc, en théorie, je suis sans domicile fixe depuis le 28 août. Et le pire, c'est que je suis bloqué parce que mon expert est passé, l'expert de la partie adverse est passé aujourd'hui, et elle avait l'air de dire que peut-être faudrait faire venir l'expert des nanas du 3e. Sauf que je te raconte pas les délais, sauf que j'ai rappelé le mien qui m'a dit au final que non, c'était pas la peine. Même eux ne savent pas ce qu'il faut faire. On est arrivé à un stade où moi, j'ai mes affaires là, plantées au milieu dans des cartons, et que je peux rien en faire. Oh, mais ça va aller, hein. C'est sûr, hein. En fait, tu vas partir du jour au lendemain. C'est exactement ce qui va se passer. C'est comme ça que je me le prédis moi-même, hein, parce que là, je suis en train de faire le nécessaire. Que tu vas partir du jour au lendemain. C'est ça. Pour moi, dans les
Dans 2 mois maximum. Non, même pas. Hein. Même pas. Idéalement, faudrait que ça se passe non, d'ici je le parle pas 10 décembre. du déménagement, je parle de l'argent. De l'argent de Ah ton oui, non, l'argent, affaire. il m'a dit sous 10 jours. Ouais, c'est ça. Il m'a dit sous 10 jours, si on se met d'accord, il m'a dit en théorie, allez, d'ici la mi-novembre, c'est bon pour vous, vous avez ce qu'il faut. Mais moi, c'est plus le timing. Donc, en fait, voilà. Donc là, j'ai déjà appelé le déménageur. Le déménageur, il m'a dit, il me faut le truc, mais moi, je peux pas parce que je suis en train de faire il faut que ce soit réglé dans la semaine. Et après, il faut qu'ils aient un circuit de routage qui aille bien dans le bon sens. Et puis voilà. Et ça va être rock'n'roll, mais ça va se faire d'un coup d'un seul. C'est comme ça que ça va se passer. Sauf qu'en attendant, j'attends, je suis un peu dans le brouillard, quoi. Bon, tu me dis que ça va bien se passer. Bon, ben, je suis ravi. Je pense. Mais voilà. Moi, j'ai toujours dit Sophie, est-ce que que je vais être heureux? tu arriveras. Je te l'avais dit, quand tu es parti, rappelle-toi sur le tarmac de Porrette, ce que je t'ai dit. Mais oui, mais je sais, mais t'es mon baromètre. Tout ce que tu m'as dit jusque-là, ça s'est passé exactement comme tu l'as dit, surtout. Tu es parti, mais je dis pas ça tu reviendras bien plus vite que tu ne le penses. Et ben, le soir même. Alors là, c'est pas raté, hein. Alors, c'est pas raté du tout, hein, parce que vraiment. Alors là, j'avais peur un petit peu à cause du confinement, sauf qu'au final, le confinement, on peut déménager quand même dès lors qu'on avait passé les machines. On peut aller chez Jiffy, on peut aller de partout. La force. C'est ça, c'est un confinement où on fait ce qu'on veut et où on va où on veut. Donc, sauf tout va bien. Les petits commerçants pour qu'ils agonisent. C'est ça. Qu'on soit en direct, je l'ai dit quand même. C'est une honte. Non, mais de toute façon, c'était pas la seule à le dire. Même les maires et compagnie le disent et c'est hallucinant. Hein. Ouais, c'est hallucinant. Partout, en fait, il y a de l'espèce. Bon. Ouais, bah oui, mais après, ils interdisent l'espèce, ils passent en carte bleue. C'est leur grand projet. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, voilà, et tout le monde est content. Mais là, oui, j'avoue que je comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire, hein, je te cache pas. Moi, je comprends pas, mais c'est pas logique. Si mon cabinet est ouvert ou fermé, je comprends pas, puisque je reçois qu'une personne à chaque fois. Je ne sais pas. Pas si mon cabinet est ouvert ou fermé. Bon, faut le faire quand même, hein. Et là, je sais pas si les auditeurs ont vu, et les abonnés à ma page, mais j'ai partagé, il y a un libraire en Corse qui, pour rester ouvert, il a décidé de faire aussi épicerie. Comme ça, voilà. Alors ça, c'est malin. Le problème, c'est que maintenant, j'ai vu aux actualités que c'est pour les grandes surfaces, mais j'imagine que ce monsieur aura le même problème. C'est-à-dire que tout ce qui est dit non essentiel, c'est interdit. Donc, si tu as un rayon d'épicerie, un rayon de livres, tu peux pas vendre de livres, tu peux vendre que l'épicerie. On est arrivé à un stade où c'est ridicule. Hein. Donc, en fait, par exemple, si j'ai besoin d'une cartouche d'encre, je vais plus pouvoir en acheter, alors que pour moi, c'est essentiel quand même. En ligne. Alors que, voilà, en ligne, mais ton petit monsieur, là, qui en a peut-être, il pourra pas te les vendre légalement. Après, pas du papier, j'imagine, mais voilà, quoi, en théorie, c'est comme ça. On va être obligé de passer commande, hein, au cas où. Bon. C'est ça. Bon, voilà, dis-moi si je vais être heureux et après, je te laisse. Écoute, pour l'instant, il y a la stérilité sur le déplacement, ça, c'est sûr. Génial. On me dit que pas tout de suite, mais au niveau sentimental et tout le reste, c'est quelque chose qui va s'éclairer. Ouais, ça on connaît, ouais. J'ai l'impression que tu vas avoir du mal. J'ai l'impression que tu vas avoir du mal à t'acclimater en fait. Je vais avoir du mal à m'acclimater? Ouais. Tu vas avoir l'impression de patauger, mais bon, comme toi dans ta tête, c'est comme ça. Alors peut-être aussi que c'est le fait du confinement, que tout va être un peu m'acclimaté, je sais pas, moi je suis quand même quelqu'un qui s'adapte, mais c'est peut-être l'appartement qui a un choix un peu par défaut. Vu que l'appartement est un choix un peu par défaut. C'est pas ça que je dis, je suis pas en train de dire que t'es un sauvage et que, bon, non, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça va, oui, le fait d'arriver en plein confinement, tout ça, d'être enfermé, en fait finalement, tu vas te poser plein de questions, mais bon, comme tu t'en poses tout le temps. Oui, c'est ça, hein. Il n'y a rien qui change. C'est ça, et puis fait. l'appartement, c'est un peu l'appartement par défaut que j'ai pris, donc je vais pas spécialement, je vais pas m'y déplaire, mais ça va pas être le bonheur absolu sur le plan immobilier, quoi. Donc il y a peut-être ça aussi, tu vois. Mais après, ouais, je sais pas. Après, tu sais, ici ou ailleurs, hein, j'ai envie de dire, ma vie en ce moment, c'est quand même très très axé sur mon activité professionnelle. Quoi qu'il arrive. Il y a quand même une situation qui s'éclaire, hein. C'est juste un passage. Ouais, c'est un passage obligé, je pense. Oui, pas faire autrement.
en fait. Quand j'ai déménagé à Paris à l'époque, j'ai eu une période de flottement et après, bon, ben, la vie se met en place, quoi. Hein, c'est ça le truc. Mais là, j'arrive dans une période un peu délicate, on va dire. Donc, du coup, bon, peut-être que. Et puis, à mon avis, ça va pas être encore. J'ai pas encore totalement posé mes valises. Ça va être encore le bazar, quoi. Parce qu'il faut que je lâche de venir avec ma tête, si elle veut bien avancer. Et puis après, il faut que je retourne chercher le chat. Enfin, c'est pas réglé. Hein. J'en ai au moins jusqu'au printemps. Hein. Donc. Tu vois? Pardon? Je dis, dis donc. Bon. Ouais, enfin, j'exagère un petit peu peut-être, mais à moins que je revienne faire un saut par ici pour la Noël, mais je sais pas bien comment ça va se passer, quoi. Au pire, hein, tu viendras à la maison. Hein. Bon. Oui, non, mais ce sera le problème, mais c'est vrai que là, je sais pas trop, parce que là, quand même, puis il y a les frais, je te cache pas que là, j'ai cassé la tirelire grave. Hein. Oh, je suis sûre que le soir de Noël, tu vas me dire, viens, on se fait de la voyance. J'en suis sûre. C'est pas impossible. Entre le foie gras et la bûche. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oh là là, moi, je sais pas, oh là là. Bon. Non, mais alors, une question claire et précise. Bon, tu vas me dire oui, mais je te la demande quand même. Est-ce qu'à ton avis, je fais le bon choix? Parce que ça, après, tu me diras, ça relève du libre arbitre. J'en conviens, je le sais. Mais est-ce que j'ai choisi la bonne destination et est-ce que je vais là où je dois aller, en fin de compte? Est-ce que est-ce que mes actions sont conformes au chemin de vie qui est prédestiné d'une certaine façon? Oui, mais au mien, en tout cas. Là, je te l'ai toujours dit, hein, depuis qu'on s'est rencontrés. Hein. Ouais, je te l'avais dit, toi, tu viendras habiter en Corse. Tu m'avais dit, j'ai déjà pensé, mais non, machin. C'est vrai que j'y avais déjà pensé à l'époque où j'ai quitté Narbonne. Ou Paris, je me rappelle plus. C'est vrai que j'avais déjà pensé, après je m'étais dit, oh non, c'est loin. Et puis au final, ça m'a toujours attiré, bizarrement, alors je connaissais pas. Non, mais ça va aller. Hein. Faut que tu arrêtes de triturer l'esprit quand même. Hein. Le problème, c'est que tant que tes papiers sont pas réglés, pour moi, il y a quand même une notion d'enfermement, malgré tout. Hein. Ah bah oui, mais là, c'est que je suis un peu, oui, c'est un peu le bazar quand même, hein, sur les papiers. Hein. Et puis j'ai cassé la tirelire, hein. C'est ce que je te disais, là, je l'ai vraiment cassé, quoi. Hein. Alors, c'est en cours, hein, mais oui, mais il faut ce qu'il faut. Il faut toujours une destruction pour une construction. Après, les sous, je les ai, si tu préfères, mais il va falloir que je remplisse la caisse de nouveau, quoi. C'est ça aussi. Mais bon, donc du coup, ça c'est une source d'angoisse que j'ai aussi. Et aux abonnés, sachez que Yanis se fait livrer chez moi en ce moment. Donc, t'as reçu mes poils? Non, pas encore. Franchement, je sais pas où je vais les mettre, hein, parce que les cartons, merci, quoi. J'espère que le carton n'est pas aussi gros que celui de la dernière fois. Non, il n'est pas aussi gros. Non, l'autre c'est pour faire le bouillon de poule, c'est une marmite de 20 litres. Oui, donc après je fais des petits bocaux et je les stérilise. Non mais, voilà. L'autre c'est des poils, c'est trois petites poils et une passoire Arthur Martin. Rassure-moi, tu vas pas te faire livrer un canapé. Non, le lit, je me le fais livrer à tout. En théorie, doit me le faire. Non, le lit, je le déménage et après, j'achèterai sur place. Non, tu penses bien, je vais pas te faire livrer le canapé. Je me demande bien que tu le mettrais. Non, mais c'est pas ça, c'est que mon facteur, il ouvre la fenêtre du cabinet et il posait les cartons. Et j'ai vu ce carton, mais comme j'ai les journées tellement serrées, je te dis, j'ai mis 8 heures. Et j'oubliais à chaque fois ce carton. Et quand j'ai vu, je dis, mais j'ai rien commandé. Et quand j'ai vu la marmite. Une grosse marmite. Ah là là, bah oui, j'ai vu. J'ai vu, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse marmite pour faire le bouillon de poule. Et après, tu sais, je fais des petites bouteilles de 250 que je stérilise et j'ai du bouillon pour me faire des soupes le soir, quoi. C'est vachement pratique. Mais effectivement, même moi, je suis en train de réaliser que je sais même pas où je vais la ranger par la suite. Mais enfin, bon, parce qu'elle est quand même 20 litres, c'est énorme. Il y a les abonnés qui te disent bonsoir. Bonsoir. Je suis pas devant, je ne sais pas qui c'est, mais bonsoir à vous. Isabelle. Pardon? Ah oui, Bassoine, il dit qu'il faut aller, que tu prennes un camping-car et que tu ailles au bois de Boulogne. Je sais pas si tu as écouté l'émission de vendredi. Quand il est parti, Bassoine, j'ai mis cette séquence aujourd'hui sur... je l'ai découpée, elle est sur Affinita Corse Voyance, parce qu'il est parti voir son beau-père qui a un camping-car, et en fait on l'a pris pour un macro. Ah bah pourquoi il se gare au bois? Mais non, mais c'était pas la bonne rue, et en fait, il y avait quelqu'un qui tournait autour du camping-car, et il lui a dit, mais mec, qu'est-ce que tu fais là? Et il cherchait les filles, il voulait savoir s'il y avait des filles dedans. C'était outré, Bassoine, évidemment. C'est ça, j'avais regardé un reportage, et effectivement, elles ont des petits trafics, là, et à l'arrière, elles font des petites chambres, en fait. Alors, il y a ceux-là, et puis il y en a d'autres qui vont carrément dans les fourrés, mais ouais, ça m'étonne pas. Ouais, bah écoute, non. Pourquoi pas, hein, mais pas là. Non, là, non, pour le coup, j'ai un appart, mais le camping-car, moi, ça me fait rêver, hein. Mais pas au bois.
Ah, Baswan, il dit comment ça se fait que Sophie, la personne, je te signale, Baswan, que je t'ai appelé cet après-midi, je suis tombée sur ta messagerie, je t'ai dit de me rappeler, tu m'as jamais rappelé. Donc, Baswan. Voilà. Poète. Voilà, hein. Baswan, quoi. Bon, ben ça va. Bon, ben, je vais être maintenant, heureux, il culpabilise. Eh ben, ça te va bien, Baswan. Baswan, sache que bientôt, je débarque à Paris. Ah oui. Et alors, attends, parce que ils ont l'air de dire que plus d'avion. Hein. Ah bon? Ben, c'est peut-être pour ça que je sais que je pars pas maintenant. Je partirai quand ce sera terminé, tout ça. C'est-à-dire. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai lu un article comme quoi, apparemment, les compagnies aériennes se préparaient à une grosse disette. Hein. Alors, enfin, en tout cas, j'imagine que tu peux voyager. Mais tu as intérêt, pour des raisons professionnelles, c'est possible, mais après, il faut avoir des raisons béton, je pense, hein, un peu comme moi. Hein. C'est compliqué, alors en décembre peut-être, hein, à moins qu'ils le poursuivent, le truc, mais... je sais pas, allez. Baswan, culpabilise à mort. Eh ben, ça te va bien, Baswan. Qu'est-ce qu'il dit? Baswan. Qu'est-ce qu'il... Ah, il y a Philippe qui, quand tu te plains d'avoir pété la tirelire, il dit qu'il va faire une cagnotte litchi, apparemment. Oh, c'est gentil, Philippe, merci. C'est gentil. On passe c'est vraiment gentil. pour ça va, tout est relatif, mais c'est vrai que là, j'arrête pas de faire des chèques dans tous les sens, quoi. Hein. C'est une période où effectivement, mais tu me l'avais prédit, j'allais avoir une période de grosses dépenses. Et rappelle-toi qu'on avait vu tout ce qui était administratif et les dépenses et compagnie, ça a pas raté parce que j'en suis à plus que ce que j'avais prévu, hein, quand même. Hein. Ah, je t'avais dit, hein, que ce serait quelque chose, hein, ce serait le triangle des Bermudes. Hein. Ah ben là c'est un peu ça. Hein. Bon, je vais pas dire combien, hein, mais ouais, là je vais avoir décembre, janvier, février, ça va être raide. Enfin tout est relatif, hein, mais écoute, au pire, tu vendras la marmite qui est là dans le cabinet. Je vendrai la marmite en inox de 20 litres. On la mettra en jeu sur le bon coin. Ouais, c'est ça. Ah oui, on la fera gagner. On vendra les tickets de porno de tombeau là, tiens. Voilà. Non, mais là, bientôt, les auditeurs auront gagné quelque chose de bien plus intéressant qu'une marmite. Ah. J'allais dire une bêtise. Non, ne dis pas, non, je peux pas le dire. Ce sera la surprise pour les auditeurs. Ils comprendront pourquoi en ce moment on ne voit pas trop non plus sur les réseaux sociaux. Parce que je suis encore une fois moi, je sais pas du occupée. tout là-dessus, hein. Mais effectivement, ils comprendront. Enfin, même Yanis n'arrive pas à me harceler par téléphone, tellement j'ai du travail. Ah, mais c'est vrai. Et puis, je me suis dit, la pauvre, j'arrête. Là, tu vois, je t'appelle même par l'émission. Je me suis dit, là, au moins, elle est ambiancée. Si j'arrive à la choper, c'est chouette. Parce que sinon, c'est vrai que c'est une période où t'as la tête dans le guidon. C'est normal. Il y a des périodes comme ça. Moi, franchement, quand je me couche, je fais c'est mon meilleur moment de la journée, vraiment. En plus, tu sais que je m'endors très très vite, mais là, j'ai même pas le temps d'éteindre la lumière. Je veux dire, il faut pas que je cligne des yeux. Il y a Isa qui dit pourquoi du bouillon de poule. Du bouillon de poule parce que j'adore ça et que ça permet de faire mes soupes de lentilles ou de faire un bouillon vermicelle et d'en avoir toujours d'avance, de stériliser en petites bouteilles de verre de 250 que dans les placards. Parce que le bouillon de poule, c'est quand même assez long. Il faut le faire mijoter des heures et des heures et des heures pour tous les sucres de la poule. J'espère que tu vas m'en donner au moins 1 litre. Oh, je te ferai bien quelques berlingots de bouillon de poule, oui, mais alors il faut que je la fasse, quoi. Et alors là, c'est pas gagné, hein. Enfin, j'y suis pas, hein, mais oui, et donc en fait, je fais ça habituellement. Hein? Et après, voilà, comme ça, le soir où t'as envie d'un petit bouillon vermicelle, après, moi, je le sale pas, il est ultra, c'est juste le bouillon de poule avec quelques légumes, quoi, hein, des aromates. Et quand je fais mon bouillon de lentilles, par exemple, voilà, je mets mes lentilles et puis je mets mon bouillon de poule, enfin, voilà. Après, tu peux cuire les pâtes, tu peux faire plein de trucs avec, mais moi, je préfère le boire, c'est quand même plus sympa. Donc, ouais, j'aime bien le bouillon de poule et ça permet de faire des bouillons de poule en grande quantité. Attends, Yanis, Philippe, si on discute, c'est qu'il y a personne qui appelle. D'ailleurs, le live, je pense que je vais mettre un terme. Déjà, j'ai dépassé un petit peu, mais sinon, je me permettrais pas de discuter comme ça, Philippe. Enfin, tu plaisantes ou quoi? Oui, puis oui, je me doutais bien que, d'accord, oui, désolé, il y a personne qui a appelé entre deux. Non, c'est pour ça qu'on continue de discuter, en fait. Mais de toute façon, je pense que le live, on est arrivé au terme.
De toute façon, tous les mardis soirs, il y a un live gratuit sur Mystique Radio. Demain soir, je suis en duo sur l'Audiotel avec Lily Rose. Jeudi soir, c'est Lily Rose et Rose qui sont en duo, Audiotel. Vendredi soir, je serai, c'est pour ça que c'est demain soir le duo, j'aurai une émission avec Rose sur qu'est-ce que la guidance médiumnique spirituelle. Samedi, ben non, on n'a pas d'émission. Et dimanche, il y a l'hebdo, comme d'habitude. Alors tout à l'heure, j'ai partagé, parce que je me suis dit, tant qu'à faire l'hebdo, ça n'a rien à voir, c'est pas un live voyance, c'est pas... Et en fait, je me suis dit que ce serait bien s'il y avait des commerçants qui ont, pour pallier au confinement et éviter la perte, ont développé leur activité d'une autre façon ou ont pensé à un autre projet. S'ils veulent téléphoner et en parler en direct, ne serait-ce que même 5 minutes, pour promouvoir leur activité, ce serait une bonne chose. Je rappelle également que mercredi 16 décembre, c'est l'émission des abonnés. Alors les abonnés, c'est le moment. Contactez-moi via la page Facebook ou la rubrique du site, la rubrique contact du site internet pour qu'on puisse mettre en place cette émission. Donc c'est encore une fois, c'est sur le principe de l'hebdo. Donc chacun fait sa petite chronique et je pense que ça pourrait être sympa. Philippe va nous faire une chronique sur la santé, je pense. Ça t'apprendra, tiens, Philippe. Voilà. Et puis voilà. Et sur la santé, c'est cool, ça. Oui, moi je trouve ça cool de laisser la parole aux autres. Les gens en ont marre de m'entendre, j'en suis sûre. Pour rire, il faut que je m'achète un rire. Il faut que je parte me faire... Non, mais il faut varier le plaisir. Oui. T'as raison. T'as live sur la cuisine, il dit Philippe, oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pour faire de bonnes saucisses lentilles. Oh, mais j'étais fan de Maïté, comment ça s'appelait la cuisine des mousquetaires, Micheline. Moi aussi, je suis fan. Ah, Micheline, qu'est-ce que se prenait dans la tronche? Et franchement, ouais, moi j'aurais pu faire ça. Vous voyez, une émission sur la cuisine. Bon, pas tuer à main nue des animaux comme elle faisait Maïté. L'anguille. Oui, c'est ça, coup de rouleau à pâtisserie. Voilà, exactement. Enfin, ça, c'était les vraies femmes. Mais, je vais dire, j'aurais pu le faire. Je suis sûre que j'aurais été très bonne là-dedans. Eh oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas ici. Tu devrais faire une émission. C'est sur la chaîne de la parlementaire. C'est Assiette et politique, un truc comme ça. C'est avec, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est très intéressant. En fait, c'est Perico Légas, voilà, qui va avec des députés, je sais pas si ça existe toujours, qui fait avec des députés de la cuisine et en même temps il parle de politique. Peut-être que tu devrais laisser un concept, faire de la cuisine et en même temps parler de voyance, d'ésotérisme, de spiritualité. C'est à réfléchir, ça peut être cool. Ah oui, on verra ça plus tard. On m'a annoncé que j'aurais une chaîne de télé. Bon, alors moi on me fait des prédictions, faut voir ça. Ça c'est bon. Et il y a Baswan qui s'inquiète pour moi, qui dit repose-toi Sophie dès que tu peux. Ils savent que je travaille comme une dingue en ce moment. Bah, c'est vrai que ça, pour le coup, moi-même, j'avoue, c'est une certaine force de la nature. Hein. Non, mais je tiens le coup. Moi, je suis sûre que c'est le multidimensionnel qui me tient debout, c'est pas possible. Ah bah, je sais pas, mais enfin, moi, je suis pas sûr que j'aurais survécu. Je pourrais pas. Hein. Non, ben, j'y arrive pour l'instant. C'est pour ça que le soir, des fois, j'ai un petit peu de mal. Mais là, je vais aller me coucher et après, ça ira mieux. Hein. Après, je me lève à 6h, mais à moins que j'ai une réunion, parce que j'ai souvent des réunions à 23h en ce moment, vu que je travaille avec l'étranger. Mais non, je crois que j'ai une réunion demain matin, il me semble, à 8h. D'accord. Ah oui, ça n'arrête pas. Hein. Jeudi matin, j'ai une interview. Alors, les journalistes, c'est les spécialistes. Hein, eux, alors, c'est jamais l'après-midi, hein, les interviews. Hein, c'est toujours le matin. Non, c'est le matin, ouais. Quand tu as bien la tête dans le le matin, papier. général, tu règles ça. Tu règles ça le matin, tu fais ton papier l'après-midi. Mais c'est vrai, tu peux remarquer, toutes les interviews que j'ai, c'est toujours le matin. Et en fait, ils te posent des questions. Ouais, non, et toi, tu réponds, pour en connaître, c'est ça. Tu fais... C'est ça. Attendez, il me faut un café. C'est ça. Ils te posent 50 000 questions, mais qui vont hyper loin, tu vois. Et toi, tu es là.
J'ai dit, mais C'est ça. qu'est-ce que je vais Et répondre, après l'après-midi, fond de papier. Voilà, c'est ça. Le matin, on y a droit. Hein. C'est tous les matins. Bon, toujours les mêmes. Bon, ben on va aller se coucher allez, alors. On va aller se coucher. Bon, ben merci pour ta voyance qui m'a bien éclairé. Je te fais un gros bisou, à tout le monde aussi. Allez, bisous. Et puis je te laisse conclure et je te dis à plus tard. Allez, bisous, ciao. Allez, bisous, ciao. Donc, chers auditeurs, nous allons tous aller nous coucher. La nuit va être si bonne. Donc, écoutez, je vous remercie tous. Philippe pour faire le pitre. Isabelle, nous aussi, on vous souhaite une bonne soirée. Rose est partie se coucher. Bon, Rose, n'oublie pas de dire à Didier qu'il n'oublie pas sa chronique de dimanche. Baswan, mais non, je t'en veux pas, évidemment. C'est pas grave, je t'ai laissé un message. Bon, c'est pas grave, si tu l'as pas eu. Et voilà, enfin, je vous remercie tous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas l'émission vendredi soir où vous pourrez interagir en direct en nous posant toutes vos questions. Je serai accompagnée de Rose sur le thème de qu'est-ce que la guidance médiumnique spirituelle. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7. Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.